Bonjour, on se retrouve cette fois-ci en face caméra, contrairement à mes habitudes, pour vous annoncer la décision que j'ai dû prendre à la hâte ces derniers jours, à savoir de rentrer en France au vu de la situation au Pérou. Donc pour résumer la situation à laquelle fait face le Pérou en ce moment, on a l'ex-président maintenant qui a voulu faire un auto-coup d'État, le concept que j'ai appris en même temps que c'est arrivé, à savoir qu'il a voulu dissoudre l'équivalent de l'Assemblée en France, mais qui a beaucoup plus de pouvoir là-bas au Pérou, le Conseil de la République, chose qu'il n'avait a priori pas le droit de faire. Sur ce, n'ayant pas l'appui de la police et de l'armée, contrairement à beaucoup de coups d'État précédents, il a été arrêté, mis en détention et la vice-présidente a pris le pouvoir. Suite à quoi s'est enchaîné de nombreuses manifestations, que ce soit pour soutenir l'ancien président, que ce soit pour renier cette nouvelle présidente et demander des nouvelles élections, et plus généralement pour dénoncer le système politique. Et donc ces manifestations, dont de nombreuses amènent à des débordements, beau courage dans le centre de Lima et puis dans toutes les grandes villes du pays et sur les grands axes routiers. Tous les grands axes routiers sont actuellement bloqués, donc avec des barrages très fortement filtrants justement, qui laissent passer très peu de véhicules. Donc beaucoup de mes amis qui avaient fini leur semestre d'études avant moi et qui étaient partis se sont retrouvés bloqués dans des villes pendant plusieurs jours, presque une semaine pour certains. Les aéroports ont aussi été bloqués de force par les manifestants. Donc c'est pas un petit blocage de l'aéroport est fermé parce qu'il y a des manifestations devant, c'est vraiment des gros rochers lâchés sur la piste, des feux de pneus et de choses en tout genre sur la piste, la détérioration de tous les éclairages de la piste d'atterrissage. Donc c'est des aéroports qui vont rester fermés pendant au moins une semaine. Et ça, c'est sans compter les nouveaux débordements possibles. Hormis ça, les pays voisins également ne reconnaissent pas la légitimité de la nouvelle présidente. Donc ça crée des problèmes aussi pour ceux qui veulent voyager dans les pays voisins, puisqu'on ne sait pas du tout comment la situation va évoluer. Donc en résumé, si je devais rester donc au Pérou, j'étais bloqué pendant, selon les spécialistes, au moins jusqu'après les fêtes, au moins jusqu'à mi-janvier, seulement sur Lima, sans pouvoir bouger, parce que du coup c'était assez incertain où que ce soit, les manifestations étaient possibles et puis les débordements également. Et puis bouger en dehors de Lima, encore moins faisable puisque les avions, les bus ne circulent plus au niveau national et des avions internationaux, comme je vous le disais, me faisaient prendre un risque de rester bloqué ensuite à l'étranger sans pouvoir revenir sur le Pérou pour mon vol de retour ou ne serait-ce que pour récupérer mes affaires. Donc j'ai dû prendre à la hâte au vu de la situation qui empirait, la dure décision, on va dire, de rentrer avec anticipation. Donc ça n'a pas été facile. J'avais déjà un voyage de prévu pour visiter le sud du Pérou qui était un des endroits qui me manquait à visiter, avec Arequipa, très connu comme ville, une magnifique ville, le lac Titicaca tout au sud du Pérou. Et donc très déçu de ne pas avoir pu faire toutes ces choses-là et puis d'autres encore. Mais en prenant du recul un petit peu sur la situation, je me suis dit qu'il valait mieux ne pas se mettre en danger et puis voir tout ce que j'avais pu faire auparavant et puis me dire que j'avais déjà bien pu profiter de l'expérience, on va dire.
Donc voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo d'information et puis je continuerai à envoyer les quelques images que j'avais pas encore fini de monter de mes derniers voyages, en espérant que ça puisse continuer à faire voyager pendant le temps que moi je voyage pas. Voilà, donc encore un grand merci au prix Bartholdi qui a été très à l'écoute pendant cette période compliquée et très compréhensif sur mon retour anticipé. Voilà.